On n'est pas juste des fans de hockey, on est des fans de Coca-Cola zéro sucre. Quiz sur les partisans. Les partisans des Canadiens ont fait une ovation monstre à la mémoire de Guy Lafleur le 24 avril 2022, quelques jours après son décès. Quelle a été la durée de l'ovation à 15 secondes près? Ouh. What was that? Ben là, c'est... 5 minutes 20. Je vais y aller pour 10 minutes pour le 10 de Guy Lafleur. 10 minutes 10 secondes. L'ovation à Guy Lafleur, c'est de 10 minutes 23 secondes. 9 minutes 24. Quoi? 9 minutes 24. Ils ont pas topé le 10. Ils n'ont pas topé le 10. J'ai chronométré les archives. Ah ouais? Oui, j'ai chronométré pour être sûr. Moi aussi, c'est 5 minutes 20. Hey, hey. Non, non. C'est une question piège que tu viens de me faire, là. Ah, il y a beaucoup de questions pièges. Hein? Question 2. Comment se nomme l'endroit où les partisans des Maple Leafs se retrouvent pendant les matchs des séries à Toronto, tout près de l'aréna, là? Ça a du chant. Ah, c'est... Square Garden. Non. Ben, je sais pour les Raptors. C'est une affaire de dinosaures, là. Fait, je sais que les Raptors, c'est le Jurassic Park. C'est pas le Jurassic Park. C'est le Jurassic Park? Non, c'est pas le Jurassic Park. It's Dino, Mighty Rex, Dino Dasher. Je vais y aller avec Jurassic Park. J'ai goût de te dire le Maple Leaf Square. Bonne réponse! Ah, je l'étais pas loin tantôt. Je pensais que c'était le Square Garden. Ah, non, c'est Jurassic Park. T'as pas raison, Michel. C'est moi qui ai raison. Ce qui est particulier, c'est que d'habitude, les partisans se réunissent là juste 2 fois parce que les Maple Leafs sont éliminés tout le temps. En juin, c'est bien tranquille là-bas. tu peux marcher, puis en ligne droite, tu te feras pas accrocher. Pas de problème, là. Jenna Fisher, celle qui a joué le rôle de Pam Beasley dans The Office, Ouais, ça, je le sais. est l'une des plus grandes fans de quelle équipe de la Ligue nationale? Pas c'est qui, Mike? La secrétaire dans The Office! J'ai pas écouté The Office. J'ai pas écouté The Office. Ben voyons donc. Non, ouais, je sais. J'ai une chance sur 32, puis c'est pas canadien, parce qu'on le saurait. Fait qu'une chance sur 31. Ça doit pas être les Golden Knights, ni l'Utah, ni... Oh, c'est peut-être le Kraken. Ça doit être une Américaine. Les Américains aiment beaucoup les Rangers. On va y aller avec les Rangers de New York. Les Rangers? Ça doit être une équipe de New York. Ça doit être... les Islanders. Jenna Fisher, celle qui a joué le rôle de Pam Beasley dans The Office, Ouais, ça, je le sais. est l'une des plus grandes fans de quelle équipe de la Ligue Les nationale? Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis. Dans la série, celui qui jouait son amoureux, c'est John Krasinski. Ouais. Lui, dans la vie de tous les jours, il aime les Bruins de Boston. Ah ouais? Fait que pendant la série Yes, finale, sir. Bruins Blues, les deux se taquinaient sur les Ok. médias sociaux. La finale, c'est pour ça que je m'en souviens, en 2019. Finalement, c'est Jenna qui a gagné. Puis moi, je fais un point. Merci, Jenna. My pleasure. Celle-là est compliquée. Je te le dis tout de suite, c'est la plus difficile de toutes les questions. Non. Quel était le surnom du partisan qui jouait de la trompette dans les estrades du Forum lors des conquêtes de la Coupe Stanley des Canadiens en 1986 et 1993? Non, proté là-dessus, voyons. Non, je suis dans 97. Tu sais que j'étais pas né dans ce temps-là. Je sais J'étais très même bien. pas dans les plans de mes parents dans ce temps-là. Je suis posé savoir le nom d'un partisan, d'un surnom d'un partisan. C'est pour être sûr que personne n'est 10 sur 10, là. Ben, t'inquiète. T'inquiète, avec tes 3 premières questions, on l'avait. Il y avait des oreilles d'éclair comme Astérix. Une casquette. Timmy Trumpet. Hey, écoute, Teeny Trumpet. Non, non, ça, c'est à Omets, là, les jeux de gars qui jouent de la musique. Yannick Bouchard. Trompette Kid. Comment? Trompette Kid. J'ai le goût de te donner un demi-point. Ben, voyons donc. Ben oui, parce qu'il s'appelait Kid Mercury. Ah ben là. Te jure. Bon, ben go. Les gens d'un âge certain s'en souviennent. Genre personne de ce quiz. Dan Richard est quand même un peu vieux, mais toi, là, on s'entend. Hey. Je vais garder ce que je pense pour moi. Je te donnerai pas de points pour ce que tu penses. Lors des matchs des Red Wings de Détroit, il y a souvent un partisan qui lance quelque chose sur la glace. Lance quoi? Une pierre. Et... Question facile. Ouais, merci. À la 5e question, c'est la première fois que je suis sûr de la réponse. Là. Bravo! Enfin! Yes! Je suis pas blanchie!
Mais tu sais pourquoi c'est une pieuvre qui lançait? Ça représente le nombre de victoires. Je pense que c'était les 8 victoires que ça prenait pour avoir la Coupe Stanley dans le temps. Ouais, en 1952, il fallait 8 victoires pour gagner la Coupe Stanley. Gilbert Delorme, il a joué pour les Red Wings, puis il disait que le monde, il rentrait leur pieuvre en se la tapant sa bedaine pour passer les gardes de sécurité. Ouais. Voyons donc. Ils se mettent ça enroulé de saran wrap sa bedaine, fait que ça paraît bien. Puis rendu dans les estrades, il garoche ça sur la glace. Fait que prochaine game au Centre Bell, tandis qu'on essaye. On se tape une pieuvre sur la bédaine? Ouais. Non, ça marchera pas. Là. On va faire rire de nous autres. Là. Quand les Canadiens et les Nordiques s'affrontaient et qu'une équipe menait en fin de troisième période, les partisans chantaient quelle chanson pour narguer l'adversaire? Oui, je m'en souviens. J'étais là. C'est quoi? C'est, mettons, les partisans adverses ou les partisans de l'équipe qui menait? Les partisans de l'équipe qui menait. Ouais, là, on dirait que c'est une poigne. Je sais pas. Chanson de ralliement, là, la foule chante quelque chose. OK. Non, c'est pas vrai. J'ai pas d'autre réponse que ça. Il chantait dessus Nanana et Goodbye. Ils chantaient nanana et goodbye. Bravo! C'est ça? C'est ça! Oui, go! Mais là, tu peux pas juste le dire comme ça, faut que tu le chantes. Faut que je le chante. Moi, t'as pas besoin de me demander de chanter dans la vie. Na 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 na. Na 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 na. Hey! Goodbye. La voix d'un ange. Pas loin. T'es pas obligé de mettre ça dans l'extrait. Hein? Une chance d'arrêter de chanter parce que je t'aurais enlevé 1,5 point. Avant les matchs des séries à Nashville, les partisans des Prédateurs ont une tradition particulière. Ils font quoi? C'est beau. Ils mangent des ailes de poulet. Je sais qu'il y a la tradition du fameux catfish, là, donc le poisson-chat. Il y a du monde qui cale la bière dans le poisson-chat, qui est dégueulasse. Je vais y aller avec on boit de la bière dans un poisson-chat. C'est pas ce que je cherchais. Excusez. Détruisent des chars Oui! avec une grosse massue. Papa! Et ça, hein? C'est quoi le bruit que ça fait? Papa! Ben, c'est exactement ça. Ils démolissent un char. Ils smash. Ils smashent un char. Smashville. Je m'en vais à Nashville dans 3 semaines. Je m'en vais avoir un match contre les Stars. Si jamais il y a la voiture, je vais démolir puis je vais t'envoyer des vidéos. Fait qu'il y a un gars qui apporte la game en tabaslac, dans le fond. Non, mais c'est pas la Ok. voiture de quelqu'un. 6 novembre 2013, Brandon Bollig des Blackhawks plaque Adam Pardy des Jets puis la baie vitrée casse. Il y a un partisan qui vole la vedette pendant cette séquence. Pourquoi? Parce qu'ils volent le casque. Il a volé le casque. Il vole le casque. Il prend une casse du gars et se le met sur la tête. C'est drôle, mais le gars, il est visiblement amoché. Il est pas à jeun. Non, il est pas amoché. Tu le vois, là. Sa face est priceless. Il est genre. Il a pris le casque pour sa propre sécurité, je pense. Sa conjointe ou sa blonde, son ami, verse une bière C'est ça. sur la tête de quelqu'un, Sur- d'un autre joueur. Exact. Mais tu vois, ça serait le genre d'affaire que je ferais mettre le casque. Pas la bière, là. Puis pour se faire pardonner, il a fait un don à la fondation des Jets de C'est vrai? Winnipeg. Ouais. 5 Ouais, ça doit être ça à peu près. Le prix d'une bière qu'il a versé sur la tête. 11,50, 12,50 si c'est la plus grosse canne. Le coup dégoûté, il y avait de la culpabilité un peu, je pense. Regardez Sport 30 le lendemain, il fait non, ok. J'ai passé à ce portail. Toujours en 2013, un partisan qui est assis derrière le banc des sénateurs, c'est le sosie de l'entraîneur des Sens. Comment s'appelle l'entraîneur des sénateurs à l'époque? C'est quoi son nom? Je sais c'est qui, j'ai son visage dans ma face, dans mes... Ouais. Oh my god. Oh J'ai essayé de le chercher aussi, celle-là. my... L'as-tu? Oh, je le sais en plus. Puis il ressemblait à un animal marin, là. C'est, on l'appelait le morse. Ah, man, c'est quoi son nom? Je fais ça, là, mais dans ma tête, c'est genre le singe qui fait tourner. Je suis obligé de donner ma langue au chat. J'ai Randy Carlyle, mais je sais que c'est pas lui, là. Randy Carlyle. McLean. Comment il s'appelait? Todd. Non. Paul McLean? Paul McLean. C'est sûr. C'est Paul McLean. Oh my god! Ah non, j'ai sa face. Honnêtement, non, son nom me revenait pas. Tu te rappelles, là, il s'était pogné avec Brandon Prost, là. Ouais, qu'il avait traité de... That bug-eyed fat walrus. Je me souviens, je travaillais cette journée-là, j'étais... Ah, Genre, on je l'a sautais au plafond, là. J'étais comme Brandon Prost. Quelle réplique, mon gars, là. Il avait ri de ça en conférence de presse. Bug-eyed, I've never been called that before. That's a new one. Walrus, yeah, that's too easy. But I'll tell you one thing, I'm not fat.
Deux partisans des Canucks sont connus comme étant les Green Men. Deux gars en sous de verre qui ridiculisent les joueurs au banc des punitions. Leurs premières frasques sont survenues lors de quelle saison? Ça fait plus longtemps qu'on pense, je pense. Ils sont pas partis, ils sont revenus, eux autres. Personne ne s'attendait à les voir, sont revenus comme ça, out of the green. Écoute, je vais te dire 2008. Non! Tu sais, j'ai le goût de dire genre un genre de 2011, là. T'étais pas loin! Ils ont commencé ça en 2010. 2010. Je te le donne! Hein? C'est la saison 2009-2010? Dis-moi pas 2010. 2010! Colle. Chapeau. Il rentre encore dans le soute, 15 ans plus tard. Peut-être que le saut est un peu plus serré, mais... T'en-tu qu'on aille faire ça au Centre Bell? Quelle couleur Avec la pieuvre! on se place une pieuvre, on se met un saut rouge, on Ben s'en va au oui. Centre Bell. Moi, je suis partant. Question bris d'égalité présentée par Coca-Cola Zéro Sucre. Pendant les séries, pour encourager leur équipe, qu'est-ce que les partisans d'un match de hockey font tourner au-dessus de leur tête? Marie, Michel. Des serviettes. Une serviette. Première victoire. Yes, baby. Wouhou! J'ai chaud. Victoire, Marie-Michel Couture! En même eu le temps de dire son prénom composé. Ben oui. Au début, j'allais dire c'est pas juste. A dit Marie, point. Michel, point. Des serviettes, moi, chacune.